Notre émission cette semaine en provenance de Ville-Mercier, une autre manche du championnat de la CMRC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à RDS Motorisé CarQuest. On se trouve du côté de Ville-Mercier cette semaine, alors que les pilotes de moto prennent la place pour le championnat de la CMRC, une présentation de KTM. Deuxième journée de compétition, magnifique week-end encore une fois, et beaucoup de compétiteurs, le taux de compétitivité qui augmente d'année en année au sein de la CMRC pour les compétitions de moto sur place. Les absents de taille, Andrew Ranger est absent, Pascal Picotte est absent. Mais attention, la relève est prête ici à Ville-Mercier pour cette manche du championnat de la CMRC. Il y a un pilote qui fait la pluie et le beau temps sur le circuit national 2005. On l'a rencontré, on écoute ses commentaires. La piste ici, c'est un circuit qui a des grands coins, des petits droits. On tourne pas mal tout le temps en rond. Moi, ça redonnait un bon show, ça ressemble un peu, on appelle le Bristol du NASCAR, donc c'est bon. Pour transmettre la puissance à terre, on a des pneus extrêmement boutins. Il fait des pneus de glace et puis ça va très très bien. Puis les suspensions aussi, on travaille fort sur les suspensions, puis je pense qu'on s'en vient avec les motos qui ont les meilleures suspensions, vont très très bien. Suspension d'Alco, c'est merveilleux. Cette année, je vais me battre contre Andrew Ranger, Marcel Fournier qui sont très vite, puis Sean Kardec aussi qui s'en vient. Pascal aussi, malheureusement ne peut pas te les faire après sa chute qu'il y a eu à Roxton, mais quand il est là, il va vite. Et évidemment, il y a un promoteur derrière la présentation de cet événement. On a eu l'occasion de le rencontrer en compagnie de son fils. On est rendu à Ville-Mercier, ça va aller très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui se sont présentés. On a 200 inscriptions aujourd'hui. On attend des grosses foules. Puis la ville, tout le monde nous aide à Ville-Mercier. Commentaire embarqué en grand. Fait que je pense qu'on est des amis. Ben, ça va bien, Michael. La semaine passée, il a réussi à remporter les 3 classes en 50, 65 et 85. Cette semaine, on va essayer de répéter les mêmes exploits. Écoute, c'est très difficile, là. Je n'entends pas se passer ça toutes les semaines, mais on espère. Puis là, Mercier, ça serait le fun chez nous. Et du côté de Jay Da Silva, on profite de nombreux partenaires pour la présentation de cet événement. Chez Côté, on y travaille fort à la préparation de la piste. On a rencontré le vice-président. On est fabricant d'équipements de neigement depuis 1929. Puis on s'implique au niveau de plusieurs sports motorisés, dont le NASCAR, série NASCAR avec l'équipe Gaétan Longtime Racing Team. Puis ben, on est approché par Jay pour l'événement de Ville-Mercier, dont le sport extrême. Puis ça nous a fait plaisir de s'impliquer là-dedans. Puis je pense que ça a bien répondu aujourd'hui. On a pas mal de monde. Puis on espère que ça va continuer. Ben, on espère également, mais un excellent travail qui a été apporté, un excellent support, devrais-je dire. Et justement, les gens de chez Côté présentent cette première partie de l'émission pour cette semaine. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, on retrouve notre collègue pour l'occasion, Gérard Saint-Germain, de retour à RDS Motorisé CarQuest. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. Moto sur place, championnat national 2005. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Motosport Newman. C'est avec plaisir qu'on rejoint notre collègue Gérard Saint-Germain. Gérard, on y va de ce pas avec la première finale qu'on vous présente pour cette semaine, les amateurs 450cc, un nombre assez impressionnant de participants. Beaucoup de bolides sont sur le circuit, on attend le signal et voilà maintenant c'est vrai, excellent départ immédiatement. On voit que le pilote qui est en première position, le pilote Karen Benoit plutôt qui est en première position, belle sortie de courbe. On suit toujours notre meneur. On y va maintenant avec le drapeau vert. Le départ est bon. Et il faudra surveiller en troisième position. Actuellement, il bataille fermement. C'est Sean Ford. Sean Ford qui gagne du galon d'année en année. On l'a vu tout petit, Gérard, je me souviens, il y a quelques années. Et maintenant, rendu dans les catégories supérieures et a pris la taille, a pris du poids également. Donc, ça pourrait profiter. Karen Benoit qui est dans les derniers mètres de cette finale en 450cc. Le voilà avec une victoire. Vous comprendrez, mesdames, messieurs, que c'est un événement où on retrouve 17-18 catégories.
Donc, on vous présentera des résumés pour la plupart. Karen Benoît qui remporte la victoire, le dossard numéro 626. Dominique Daou, Sean Ford, deuxième et troisième position. On va également dans la catégorie VTT Junior. Encore une fois, une finale. Finale avec 5 bolides au départ dans cette catégorie. Ce sont des juniors, évidemment. On les voit de façon régulière sur le circuit, mais ce sont de nouveaux pilotes. Et Gérard, j'aimerais apporter une petite correction en tout début d'émission. J'ai mentionné deuxième journée de compétition, mais c'est bel et bien sur une seule journée. Un petit peu exceptionnel du côté de Ville-Mercier, où on présente l'événement sur une seule journée. William Casey semble avoir l'avantage de ça, numéro 45. Il faut prendre de l'expérience avec ces petits bolides pour avoir une bonne ligne de course et la visibilité. On regarde, on a beaucoup de neige qui est soulevée. Alors, c'est bien sûr que celui qui est en première position a une position confortable, mais faire attention aussi, on est dans les derniers tours. Regardez, maintenant, on voit le drapeau blanc pour le dernier tour et toujours le bolide numéro 45 de William Casey qui est en première position. Et on a pu voir ou apercevoir le dossard numéro 412 de Hamish Miller qui était en troisième position. Voilà le travail qui est effectué. Et il y a du jeu de bras entre les virages. Le dossard numéro 412, c'est lui, Ashton Miller, qui suit derrière. Victoire confirmée pour William Casey, dossard numéro 45. Il a devancé Hamish Miller, Raphaël Ranger. Troisième position, Sylvain Méthode et Sébastien Letourneau complètent le groupe de 5 dans cette division avec les VTT. Gérard, un rendez-vous à ne pas manquer. Le Monster Spectacular, c'est au Stade olympique samedi le 16 avril prochain. Présentation de Coors Light et tout un rendez-vous spectaculaire encore une fois. Et il y aura démonstration, comme c'était le cas l'année dernière, de tir de tracteur. Finale 50 cc. Ben là, c'est nos petits bouts de chou. On appelle les pee-wee. On appelait ça les pee-wee. Maintenant, on les appelle les 50 cc. Les spectateurs apprécient cette catégorie. Regardez la position des jeunes. On a une très bonne position sur la moto. On crante la moto et regardez le pied de gauche avant du meneur avec la bonne position. Extraordinaire de voir ces pilotes sur le circuit dans 50 cc. Et le dossard numéro 117, c'est justement lui dont on parlait, dont il était question en début d'émission. C'est le fils du promoteur Dieu Da Silva, c'est Michael Da Silva qui fait la pluie et le beau temps dans ces catégories juniors, les catégories bon pour les tout petits, les classes Pee-Wee. Et au moment où on se parle, le jeune Da Silva est en Floride, Gérard, pour des essais en motocross. Donc, c'est un pilote fort prometteur. Michael Da Silva. Voilà un drapeau quadrillé pour le jeune pilote de la Rive-Sud de Montréal. Très serré pour la deuxième position. En deuxième place, on retrouve Samuel Desmarais. Andrew Delormier termine en troisième position. Yann Bilodeau et Nicolas Lavallée complètent le premier groupe de 5. Et voilà, tour d'honneur, évidemment. Quelle fierté, Denis. Avec le drapeau quadrillé accroché juste à l'arrière. Et demeurez avec nous, mesdames et messieurs, beaucoup d'autres catégories après la pause. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Ville-Mercier où on a même eu droit à une démonstration d'une légende modifiée sur place. Moi, ça fait déjà quelques années que je le mentionne, ça fait une excellente idée avec des crampons. En direct à Grégoire vous présente cette portion d'émission pour faire tourner les têtes sans vous ruiner. C'est l'endroit idéal. On parle de faire tourner les têtes. Il faudrait voir la nouvelle salle de monde qui est en construction du côté de Saint-Eustache. Je n'ai jamais vu passer dans le coin. C'est extraordinaire. Magnifique infrastructure à voir. Junior de Ville-Mercier. Et attention, c'est très rapide à l'extérieur. Qu'est-ce qui se pointe? On verra dans quelques instants. De ça, numéro 27, c'est Jean-Philippe Pelletier, celui-là, sur la Honda, qui a pris l'avantage. On a aperçu le signaleur qui agitait le drapeau vert, donc le départ est bon. C'est lancé pour de bon, cette finale junior 0250. On a des bonnes conditions, il est au 5e passage. Denis, on a d'excellentes conditions de piste pour les 250 et on voit toujours notre meneur, le bolide numéro 27. À l'intérieur, Denis. Olivier Béliveau-Gagnon, ou encore est-ce que c'est Gagnon-Béliveau? Difficile de voir de la façon dont on a reçu les résultats et les inscriptions de ces pilotes. Mais de toute façon, on va l'appeler Olivier, le sort numéro 250, c'est lui qui a l'avantage. Et il prend un bel avantage dans la ligne droite arrière.
2 à 3 longueurs de voiture. Voilà que sur la se rapproche, mais qui chute violente sortie de piste. Oh, violente sortie de piste pour la deuxième position. Est-ce que oui, on l'a échappé belle. Regardez la reprise, Denis. Jean-Philippe Pelletier, on a vu, il tentait de se placer dans la roue de son adversaire. Quand il a voulu replacer, c'était à la sortie du virage numéro 4. Il a perdu le contrôle. Heureusement, il y avait de la neige à cet endroit et c'était assez mou, Gérard. Il n'y a pas de blessure, heureusement. Olivier, qui l'emporte, Olivier Béliveau-Gagnon, Nicolas Goldman, qui termine finalement en deuxième position devant Jason Benet, Frédéric Grenier et Claude Grenier, 4e et 5e place. Et on passera immédiatement avec les petits vieux en sport motorisé, les vétérans 40 ans et plus. Alors, 40 ans et plus, on a 5 motos sur le circuit présentement. On voit le 441 qui est en première position, qui a eu un excellent départ. On négocie bien les courbes 3 et 4. On accélère, le départ est bon. Et voilà notre meneur, le 441. C'est Normand Boudreau qui arborde le dossard numéro 441. Et pour l'occasion, on a réuni la trace des 40 ans et des 50 ans et plus, parce qu'il y a quelques compétiteurs qui participent chez les 50 ans et plus depuis le début de la saison. On aperçoit le dossard numéro 57, celui-là. On tente de l'identifier, mais sur les listes d'inscription fournies par le circuit SCM, malheureusement, on n'a pas l'indication. Il semble que ce soit... Attention, est-ce que c'est Fiola, celui-là? On confirmera dans quelques instants. Et on arborait le dossard numéro 57, mais finalement, c'est Normand Boudreau qui l'emporte, dossard numéro 441. Camille Fiola, dossard numéro 83, qui termine en deuxième position. Un petit peu de mélangeage dans les numéros du côté de la SCM. Le rendez-vous d'hiver, écoutez, le Snowcross de Québec SCM, station touristique de Stoneham, les 9 et 10 avril prochains, c'est ce qui va clôturer la saison hivernale. Encore une fois, on retrouve les jeunes avec les 65 CC. Plusieurs participants dans cette catégorie 65 CC. On a abaissé le drapeau vert maintenant et on voit belle sortie de courbe pour ces pilotes, bonne habilité des jeunes. Il faudra voir la rivalité dans cette classe entre Carl Robitaille et Michael Da Silva. Déjà, c'est la deuxième saison qu'on se livre une belle bataille entre ces deux pilotes. Le 9,44, Carl Robitaille sur la Kawasaki est en première position. On verra en deuxième place dans quelques instants, on pourra confirmer. On se retrouve un petit peu plus tard dans la course, dans le dernier tour en fait. Et en deuxième position, c'est Michael Da Silva. Michael Da Silva qui l'a peut-être un petit peu moins facile que du côté de Repentigny une semaine plus tôt, alors qu'il est devancé par Carl Robitaille. Excellente performance, excellent pilote. Et c'est le fils d'un pilote de moto qui avait fait sa marque il y a de ça une dizaine d'années également. Voilà, victoire confirmée pour Carl Robitaille. Michael Da Silva, une bonne deuxième position. Et on retrouve en troisième place le 26 de Joshua Kitts, en quatrième position le 41 de Tommy Vaillancourt et en cinquième place, complétant les 5 premières positions, Mickey Albert. Et ça va rapidement puisqu'on se retrouve maintenant avec les VTT amateurs 450 CC. Attention, on donne le départ immédiatement. Ouf, on se regroupe à l'entrée de la courbe numéro 1. On a un VTT qui a su se démarquer maintenant. Allons voir. Et là, Gérard, c'est la poussière de neige qui peut jouer des tours à ces pilotes parce qu'il y en a beaucoup à partir de la deuxième, troisième et quatrième position. Regardez ce que ça donne. Dossard numéro 54. C'est Samuel Raymond, celui-là, c'est lui qui a l'avantage. Il y a le dossard numéro 412, c'est Hamish Miller, pilote qu'on a vu un petit peu plus tôt dans une autre catégorie de VTT. Et regardez un petit peu à l'arrière, pour les spectateurs, c'est un site absolument extraordinaire. On est comme dans une carrière, si on veut. C'est sur l'eau, mais on a les abords idéaux pour la présentation d'un événement de course de moto sur place. Ben, chapeau à toute l'organisation de Ville-Merci. On a fait un travail incroyable pour la présentation de cet événement. Et c'était sous un soleil radieux. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle, tant en été qu'en hiver, pour présenter des événements, Gérard, de sport motorisé. On y va sur le dernier tour. On a une belle avance du côté du bolide 54 de Samuel Raymond. On négocie bien les courbes 3 et 4. Attention, Samuel Raymond à quelques mètres de recevoir le drapeau d'ami. Voilà, c'est fait. Belle victoire chez les VTT amateurs 450cc de Samuel Raymond. Samuel Raymond qui l'emporte devant Hamish Miller. Yann Perrault termine en troisième position. Michel Lennes, Louis Saint-Laurent, quatrième et cinquième place. Tour d'honneur pour cette victoire en finale
Et ça va nous permettre de nous arrêter quelques instants pour la pause. C'est la série RDS motorisée CarQuest à RDS. De retour à Ville-Mercier pour la présentation du championnat national de moto sur glace édition 2005. Cette portion d'émission est une courtoisie de Choco. Choco Design avec Choco, c'est toujours chaud. Denis Lecourt en compagnie de Gérard Saint-Germain. Gérard, les professionnels sont en piste. C'est la catégorie Pro 250. La finale dans cette catégorie. Absent de taille, Andrew Ranger n'est pas sur place malheureusement. Mais on a les Marcel Fournier, Dominique Paulac, Michel Grenier, Carl Degg qu'il faudra surveiller. C'est le dossard numéro 78. C'est lui qui conduit les motos que conduisait normalement Andrew Ranger. Alors, Carl Degg, vedette montante de cette catégorie. On voit le bolide numéro 2 de Marcel Fournier, vétéran pilote sur glace avec sa monture, prend la première position, semble vouloir la conserver pour l'instant. Et là, je pense que Carl Degg vient de prendre la deuxième place et de façon assez audacieuse. Voilà, il est là, juste dans le milieu du peloton. Il est à pleine vitesse entre les virages 3 et 4. C'est lui qui est en deuxième position. Le sort numéro 41, c'est Michel Grenier qui tentait de garder les élans de Carl Degg. Mais voilà que Degg va tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur. Il est partout sur la piste actuellement. Oh, quelle ligne de course extrêmement difficile, toujours en bataille. Alors, Carl Degg maintenant relégué à la 3e position. On ne lâche pas, on est complètement à l'extérieur. On est à fond de train, on augmente la cadence. On a aperçu Paulac qui s'amène également. Le dossard numéro 30, Dominique Paulac. Il est 4e actuellement. Toute une lutte pour la 2e position. Carl Degg est 2e. Oh! Et Paulac vient de passer en 3e. Mais attention, Michel Grenier à l'intérieur, est-ce qu'il pourra conserver cette 3e position? Toute une lutte que Steve, ces 3 pilotes pour la 2e place. On ne veut pas lâcher un pouce et on voit maintenant Carl Degg, le 76, toujours conserver sa 2e place et réattaquer, Denis, à l'intérieur. On s'échange les 2e et 3e positions, tour à tour. Voilà qu'on se croise entre les virages. Carl Degg et Dominique Paulac, ils nous offrent le spectacle de la journée ici, alors que Degg a l'avantage encore une fois. Oh, Carl Degg est en 2e position de sort numéro 78. Pendant ce temps-là, Marcel Fournier file tout fin seul en première position. Mais attention, le vétéran Dominique Paulac n'a pas dit son dernier mot. On met de la pression sur Carl Degg, toujours à l'intérieur. On voit Dominique Paulac, on reprend la 2e position. Encore une fois, on s'échange la 2e et 3e place. Et Degg conserve sa 2e position. On les surveille entre les courbes 3 et 4. Mais là, Gérard, il y a un pilote qui a semblé lâcher prise. Michel Grenier qui se battait avec eux depuis le début. Le sort numéro 41, il est relégué très loin en 4e position maintenant. Il doit peut-être souhaiter que les 2 pilotes s'accrochent pour se rapprocher. Et là, Carl Degg est tout fin seul en 2e place. Il tente de se rapprocher de Marcel Fournier. Est-ce que Marcel Fournier pourra tenir le coup? Moins d'un tour à faire, quelques mètres maintenant pour le vétéran d'athlétisme Marcel Fournier de son numéro 2 qui remporte la victoire. Ouf. Quelle course, Denis. Oh! Marcel Fournier devant Carl Degg et Dominique Paulac. Quel spectacle en Pro 250. Michel Grenier complète en 4e position devant Martin Gagnon. Ouf, quel peloton de pilotes. Et ça promet pour la prochaine finale en Pro 600 avec ces mêmes compétiteurs. Inter 450cc, regardez le peloton pour cette finale. On a au-delà de 12 motos sur le départ. Il faudra surveiller la courbe numéro 1. Tout semble aller à merveille maintenant. On voit le bolide. Est-ce que c'est le 198? On va confirmer dans quelques instants parce qu'on va laisser tout le monde se placer et le temps d'apercevoir les numéros, c'est le numéro 526. On a une chute. On a une chute là. Ouais, une chute sur le circuit. On tente d'identifier le pilote qui a chuté. On demande toute l'équipe Midix Sport sur place. L'équipe Midix Sport toujours très alerte sur ces événements. Voilà qu'on relance un petit peu plus tard cette épreuve. C'était le dossard 626 de Kevin Benoît qui était en première position. C'est lui qui reprend avantage avec ce nouveau départ. Mais immédiatement, la lutte se fait entre le 55 de Tommy Lemieux avec le 626 de Kevin Benoît. Alors, toute une lutte pour la première et deuxième position. Je vous rappelle qu'on est en Inter 450cc, plusieurs bolides sur le circuit.
Et il y a un pilote qui s'est fait peur un petit peu, Jonathan Tétrault, juste à l'arrière. Il est allé toucher le banc de neige juste à la sortie du virage numéro 4, le tour précédent. Oui, il s'est peut-être fait peur un petit peu. Attention, qu'est-ce que ça donne maintenant? Et regardez la ligne à droite! Oh! Spectaculaire sortie de piste encore une fois. Et au même endroit, hein? Oh, on a échappé la moto, Denis, complètement à l'extérieur. Regardez, on est à 3 de large. Il y a un pilote qui se faufile entre les deux. Il n'y a plus de place. Bonsoir, merci. On frappe le vent de neige. Et c'est la chute. Sortie de piste assez violente. Merci. Heureusement, il y a de la neige. Pas un amoncellement de neige molle à cet endroit. Et on tente encore d'identifier le pilote. Malheureusement, c'est assez difficile à voir avec toute la poussière de neige qu'a soulevé celui-ci en effectuant cette sortie de piste. Cette fois-ci, c'est un départ à la file indienne. Le dossard numéro 626, c'est lui qui sort le premier, Kevin Benoit. Kevin Benoit reprend là où il a laissé. Mais on a une lutte aussi entre le 55 et le 77. Lutte à 3, Denis. À la sortie de la courbe numéro 2. On s'en va maintenant. Toujours Kevin Benoit, le meneur. Le 77 de Maxime Sylvestre est en deuxième position. Oh, et là, un petit peu plus tard dans l'épreuve, alors qu'il reste un tour seulement à faire. Kevin Benoit à l'avantage. Il y a toujours une intéressante lutte pour la deuxième position entre Tommy Lemieux, le 55, et le 77 de Maxime Sylvestre. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Le 77 à l'intérieur, à l'extérieur, le 55. Le 55, Tommy Lemieux qui tente de se rapprocher pour la ligne d'arrivée. Pendant qu'on a une victoire du côté de Kevin Benoit, on confirmera dans quelques instants pour la deuxième et la troisième position qui reviennent à Maxime Sylvestre et Tommy Lemieux. Jonathan Tétrault, finalement, qui termine en quatrième position. Cinquième place pour Sean Ford. Sean Ford, qu'on appellera très bientôt le vétéran. Sean Ford fait tellement d'années qu'il est en compétition, malgré son jeune âge. Monster Spectacular, ça se passe au Stade olympique, samedi le 16 avril prochain. Une invitation de la bière Coors Light. Une autre finale, attention, 85 cc. Regardez, moi, c'est le nombre de participants qui m'impressionne, Gérard. C'est très bon de voir tous ces jeunes. Ça assure une relève à la moto sur glace, de voir au-delà de 15 motos qui sont en finale chez les 85 cc. Et on peut voir tous ces bolides, encore une fois, avec des positions professionnelles. Les jeunes ont beaucoup d'expérience malgré leur jeune âge. Alors, on voit toujours sur la première position le bolide c'est Michael De Silva, c'est Michael De Silva, Michael De Silva qui est en première place. Mais on a une lutte à 4. On a 4 motos pour la première position, mais De Silva conserve cette première place. Oh, De Silva sur la 4e à l'avantage. Il y en a de plus en plus de 4e en compétition. Le sort numéro 99, c'est Jason Benny. Ça fait quelques années qu'il est en place également dans ces catégories pour les jeunes avec Michael De Silva. Et regardez la lutte de sort numéro 88, celui-là, c'est Alex Caron. On aperçoit, et les jeunes, ils n'ont pas froid aux yeux, Gérard. Moitié de la course, la mi-course de sort numéro 11 à l'extérieur, c'est Jeffrey Dion. Mais là, attention, la victoire n'est pas encore acquise pour Michael De Silva. Quelle lutte lui livre actuellement le 88 de Alex Caron. Alex Caron qui, malheureusement, se retrouve à l'extérieur un petit peu désavantagé. Aurait-on cru? Mais le voilà en première position. Il réussit à devancer Michael De Silva. Est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin? Alors, il faut regarder aussi les conditions du circuit, Denis. On a plusieurs courses déjà d'effectuer dans la journée. Alors, on a un circuit qui est quelque peu bossé. Les jeunes doivent être encore plus aux aguets pour contrôler leur bolide. Dernier tour. On y va sur le dernier tour. Le drapeau blanc est sorti. Drapeau blanc, bien attention, ça tient bon pour Alex Caron en première position. Michael Da Silva qui tente de tenir tête, lui, pour la deuxième position, pardon, c'est Jeffrey Dion qui lui livre la bataille actuellement en deuxième et troisième place. Voilà, c'est confirmé pour Alex Caron. Pour la deuxième place, c'est très serré. On verra à qui a-t-on donné la deuxième position. Il semble que Jeffrey Dion avait l'avantage. C'est ce qu'on confirme au résultat officiel. Jeffrey Dion, deuxième, Michael Da Silva, pardon, en troisième place, Samuel Desbiens, Carl Robitaille, quatrième et cinquième place. Et attention, les VTT 4 ans Open, encore une fois, une division assez spectaculaire, merci.
On va augmenter la cadence avec ces bolides qui sont de plus en plus performants sur le circuit. Et je l'ai mentionné plus tôt avec les 85cc. Regardez les conditions du circuit. On a encore de la visibilité qui est réduite. Alors, très important de bien se positionner dès le départ pour prendre une bonne ligne de course. Et ceux qui sont à l'arrière, mais souffrent bien entendu d'une visibilité qui est réduite au minimum. Et Gérard, ce qui est intéressant avec les VTT, de plus en plus, on les retrouve d'abord dans le championnat national de moto sur place KTM édition 2005. On en a une belle preuve de la santé de cette catégorie ici avec le nombre de participants. On l'a vu dans notre émission de la semaine dernière en motoneige, le promoteur Marcel Fontaine qui adjoint maintenant des compétitions VTT avec des compétitions de motoneige. Donc on prend de plus en plus de place. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur les circuits que tous ces pilotes ou encore les amateurs de VTT peuvent s'exprimer, et ce, en toute sécurité, puisque tous les courses sont sous supervision professionnelle. Ben, ça s'est complété, cette catégorie VTT. Les VTT, il y a tellement de divisions. C'est Jasmin Plante en 4 ans Open, finalement, qui l'emporte. Ben, le vétéran est très expérimenté, Jasmin Plante. Gaétan Laroche, Carl Leblanc, Simon Daou, Marco Poirier complètent le premier groupe de 5. Hey Gérard, on va s'arrêter pour prendre notre souffle un petit peu. On fait une pause. Classique. Le retour à RDS motorisé CarQuest, présentation de courses de moto et VTT sur place en provenance de Ville-Mercier. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Couleur Tech, un des fiers partenaires de la présentation de cet événement. Denis Lecourt en compagnie de Gérard Saint-Germain. Gérard, on a eu beaucoup d'actions en finale Pro 250. On va voir maintenant ce que ça va donner avec cette finale chez les Pro 450. On retrouve nos vétérans pilotes, les pilotes vedettes de cette série, avec les Marcel Fournier, Carl Degg qui sont sur le circuit. Et voilà maintenant, le drapeau vert est donné. On surveille l'entrée de la première courbe. 3 bolides maintenant qui sont en compétition. Et on a vu le 76 de Carl Degg immédiatement se faufiler entre 2 compétiteurs et prendre la première position. Et le départ est bon, c'est confirmé. Oui, Carl Degg, Dominique Beaulac et Marcel Fournier qui ont animé le spectacle lors de la finale en Pro 250. On verra ce que ça donnera en 450. Et je m'excuse, Gérard, j'ai fait un petit lapsus un petit peu plus tôt, alors que j'ai mentionné Pro 600. On a remplacé la catégorie Pro 600, on les appelle Pro 450 maintenant. Il y a les Pro 250 et les Pro 450. C'est les Pro 450 qui sont en piste actuellement. Dominique Beaulac à l'œuvre. Et c'est intéressant, hein? Dominique Beaulac pilote les motos de Pascal Picotte. Et du côté de Carl Degg, il pilote les KTM d'Andrew Ranger. Alors les deux, on s'est échangé les bolides, bien entendu, pour le spectacle et l'expérience aussi qu'on peut prendre sur ces bolides. Mais on voit toujours le Carl Degg qui est en 2e place. Beaulac, lui, est toujours en première position, mais attention, vétéran, Marcel Fournier, lui, est en 3e place. Dommage, parce que j'aurais aimé voir Andrew Ranger en compétition ici du côté de Ville-Mercier, tout comme Pascal Picotte, d'ailleurs, malheureusement, qui est blessé du côté de Roxon Pond un petit peu plus tôt cette saison. C'est maintenant au 7e tour. C'est, comme je le mentionnais, Dominique Beaulac qui pilote les motos de l'équipe de Pascal Picotte. On verra ce que ça donnera d'ici la fin, mais ça semble assez bien aller. Merci pour Dominique Beaulac qui connaît une excellente saison en championnat de moto sur place KTM édition 2005. Magnifique journée, je vous en parlais un petit peu plus tôt ici du côté de Ville-Mercier. Regardez Carl Degg, quelle aisance sur le circuit, avantagé par son poids vis-à-vis un Marcel Fournier, exemple. Oui, mais Marcel Fournier, par exemple, il faut mentionner qu'il a toujours fait sa marque dans le sport de glisse, comme tu l'appelles si bien, en moto sur glace. Alors, c'est toujours un pilote redoutable, c'est Marcel Fournier, le bolide de numéro 2, mais on voit toujours le bolide de numéro 30 qui est en première position. Fournier qui a été au centre d'une controverse au cours de la saison avec Andrew Ranger, Pascal Picotte. De toute façon, on n'abordera pas trop l'histoire, mais il y a eu une controverse à un certain moment. Mais il est toujours en compétition et c'est un vétéran de plusieurs saisons en compétition de moto sur glace. Il a remporté à peu près tout ce qui peut se remporter sur l'Atlas au Québec. Et un pilote qui est à la poursuite des records de Marcel Fournier actuellement, on l'aperçoit à l'écran, c'est Dominique Beaulac, dossard numéro 30, qui, on peut déjà, d'ores et déjà le dire, Gérard, qui arborera possiblement la plaque numéro 1 l'an prochain, parce que c'est une domination totale depuis le début de la saison. C'est lui qui remporte une victoire, une autre victoire, j'allais dire, en Pro 450.
Il a devancé Carl Daigle, Marcel Fournier, Michel Grenier, Kevin Boutin termine en 5e position. Il faudra qu'il fasse ça vite s'il veut avoir la plaque numéro 1, Dominique Beaulac, parce que le jeune Carl Daigle, d'ici 2 ans, encore la saison prochaine, c'est une possibilité aussi. Voilà le départ maintenant d'une autre finale, et une finale qui risque d'être assez enlevante puisqu'on a beaucoup de participants. C'est la catégorie junior 450. On a tout près d'une 50aine de pilotes qui ont participé aux épreuves depuis le début de la saison. Et là, il y a toute une lutte sur le circuit. Le dossard numéro 24. On tente d'identifier le pilote actuellement. Le 24, c'est Simon Belfroy, celui-là. Et ce sont les juniors, les pilotes de demain. On les verra très certainement dans les classes professionnelles au cours des prochaines années. Juste à ses côtés, c'est le 649, si je ne m'abuse, Dominique Daou. On verra Dominique Daou, ça fait quelques années qu'il est en compétition de moto sur place. Il fait une belle lutte actuellement au dossard numéro 24 de Simon Belfroy. On verra ce que ça donnera parce que la moitié de la course qui est complétée, c'est toujours Belfroy qui est en première position. En deuxième place, c'est Dominique Daou, dossard numéro 649. Et il y a une meute derrière eux, Gérard, alors qu'on se retrouve maintenant au dernier tour de cette finale. Belfroy a très bien géré la pression imposée par Dominique Daou en deuxième position. Et maintenant, il a sa ligne de course. Il semble aucunement intimidé pour l'instant, à quelques mètres de recevoir de la ligne arrivée-départ. Et voilà le drapeau à gagner. Belle victoire. Belle victoire de Simon Belfroy, dossard numéro 24 dans cette catégorie junior 450. Il a devancé Dominique Daou, Jonathan Lamotte, Dave Leblanc, pardon, et Chad McCumber termine en 5e position. Attention, Pro-Am 600cc. On appelle également cette catégorie Pro-Am Open. Voilà le drapeau vert, c'est parti. Alors, est-ce qu'on retrouve, si je ne m'abuse, le vétéran Marcel Fournier se retrouve avec le dossard numéro 4 dans cette catégorie. Et il y a également Dominique Beaulac, dossard numéro 30. Les professionnels et les amateurs qui sont jumelés donc dans cette catégorie. On a vu, On a vu Dominique Beaulac complètement à l'extérieur, avait la difficulté à contrôler sa moto. Oh! On vient de glisser, là, Denis. Oui, c'est une chute de sort numéro 41 de Michel Grenier. Ben, c'est à peu près tous les mêmes pilotes. Souvenez, Gérard, je parlais un petit peu plus tôt des Pro 600. On a changé la catégorie en Pro 450. Les 600 sont toujours en piste, mais sous la classe Pro-Am Open maintenant. Voilà, drapeau rouge, on devrait ralentir la cadence. On retrouve le même pilote qu'on retrouvait en 450 et en 450 de toute façon. Rendez-vous d'hiver, ben, il n'y en a plus qu'un maintenant. Snowcross de Québec, c'est du côté de la station touristique de Stoneham. C'est la conclusion des Snowcross SCM 2005, mois d'avril prochain, 9 et 10 avril plus précisément. Moto sur place, ben, c'est à Ville-Mercier qu'on est cette semaine pour la présentation de cet événement. Regardez quel départ encore une fois de Dominique Beaulac avec la Yamaha qui avance très bien. Merci, mais là, attention! C'est le jeune Carl Daigle qui devance Beaulac. Et Marcel Fournier complètement à l'intérieur, glisse à l'extérieur. Est-ce que Fournier conserve sa première position? Lutte à 3. Lutte à 3, Denis, entre ces 3 bolides. Attention, Beaulac semble être en première place, mais c'est Carl Daigle maintenant. Et Marcel Fournier qui, lui, a la première position. Ben là, on change la première position assez fréquemment, dans cette épreuve. Le voilà Daigle qui est à l'extérieur, Beaulac est à l'intérieur. Est-ce qu'il pourra reprendre la deuxième place et éventuellement peut-être la première position? Mais Fournier qui semble vouloir creuser l'écart en première place. Voilà, Beaulac maintenant est deuxième, reléguant ainsi Carl Daigle en 3e position. Ouf, mes amis, on a toute une compétition et on voit que Dominique Beaulac, aucunement intimidé, lui en deuxième place, mais attend par tous les moyens, de rejoindre Marcel Fournier, lui qui est en première position. Et là, la roue avant qui lève complètement pour Beaulac. On est à pleine puissance, je vous prie de me croire, du côté du pilote de la moto numéro 30, Dominique Beaulac. On met le paquet pour essayer de rejoindre Marcel Fournier. Est-ce que Marcel Fournier pourra résister jusqu'à la fin?
Regardez, Denis, l'angle des pilotes et on est sur la glace. On est sur la glace, alors toute une performance de Marcel Fournier. On ne lâche pas la cadence, on augmente toujours notre distance en première position et Fournier file allègrement en première place. Marcel Fournier qui fait toujours confiance à la Kawasaki pour une première position. Oh, est-ce qu'il a ralenti? Oui, il ralentit. Des ennuis pour Marcel Fournier. Oh! Qu'est-ce que ça donne, ça, à la sortie du virage numéro 4? Malheureusement pour lui, avec un seul tour à faire, Marcel Fournier doit abandonner la Kawasaki qui l'a laissé tomber dans cette finale au Am Open. C'est Dominique Beaulac qui a la porte tout grande ouverte pour aller enregistrer une autre victoire. Dommage, hein? Quelle victoire de Beaulac, mais dommage pour Marcel Fournier. Oh, c'est un Marcel Fournier assez découragé. Et voilà Dominique Beaulac qui va le voir et qui lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il avait une avance absolument incroyable. Michel Grenier termine deuxième. Maxime Sylvestre, Carl Degg relégué à la 4e position. Kevin Boutet termine tant qu'à lui en 5e place. Les VTT sont de retour. Les Pro 450cc dans cette catégorie VTT. Et là, c'est excessivement rapide. Surveillez bien dossard numéro 91 de Jasmin Plante. Jasmin Plante, qui est le vétéran de cette catégorie, est certainement un des pilotes qui a le plus d'expérience en VTT de compétition. On s'entend autant sur la glace que sur la terre battue dans les compétitions de snowcross l'été. C'est d'ailleurs lui qui est en première position. Si je ne m'abuse, Jasmin Plante sur la Honda, effectivement, c'est confirmé. Jasmin Plante, le meneur. Oh, ça croche derrière! Oh! On s'est accroché violemment, Denis. On voit le pilote qui est sur le circuit présentement. Là, on a beaucoup de difficultés. Est-ce que c'est Danny Fizet? Je crois que c'est Danny Fizet qui a chuté. Voilà. Oh! On a ralenti juste devant lui. On a ralenti. Malheureusement pour lui, on percute l'arrière d'un compétiteur et on part en dérapage. Et permettez-moi l'expression, cul par-dessus tête. Oui. Alors, on reprend le départ de ces VTT, toujours en VTT Pro 450. On surveille la première courbe et voilà, maintenant, ça semble aller bon train. Et on voit le VTT numéro 9 maintenant. C'est 91. 91, le 91 et le 53 qui est en deuxième place. C'est Jasmin Plante, le 91, Gaëtan Laroche est deuxième. Honda versus Yamaha. On sait que Yamaha est assez populaire dans ces compétitions de VTT. Mais pour l'instant, c'est dossard numéro 91 sur la Honda. Oh! On parle de la Yamaha. Elle est immédiatement derrière du côté de Gaëtan Laroche. On tente de faire belle figure juste aux côtés du vétéran Jasmin Plante. Avantage à Laroche entre les virages 1 et 2. On verra s'il pourra conserver. On semble plus rapide du côté de Jasmin Plante dans les droits. Et regardez dans les virages. Et on garde le contrôle, mais c'est très difficile physiquement. Alors, on voit le 91 maintenant, Jasmin Plante, qui reprend sa première position. Encore une fois, on s'échange la première et deuxième place dans cette catégorie. Regardez la position du pilote sur le bolide. On s'arrange pour avoir un poids complètement transféré à gauche pour avoir une meilleure traction dans les courbes. Et il faut voir dans les lignes droites, il faut voir le travail de la suspension, dire comment c'est bosselé après une journée pratiquement complète de compétition. Il y a beaucoup de glace qui... On creuse la glace, c'est ce que j'allais dire, on creuse la glace beaucoup. Voilà ce que ça donne, la suspension, les roues qui brassent beaucoup. Drapeau blanc, dernier tour pour Jasmin Plante, le meneur, en deuxième position. Est-ce que Gaëtan Laroche pourra lui causer une surprise entre les virages 3 et 4? Il a un bel avantage, je pense, Jasmin Plante, et surtout, beaucoup d'expérience. Voilà. Voilà Jasmin Plante qui vient compléter en première position. C'était de justesse, mais trop tard pour Gaëtan Laroche qui termine en deuxième place. Troisième position, Patrick Labonté, Alexandre Boisvert, Éric Paquin, quatrième et cinquième position. Voilà, tour d'honneur pour Jasmin Plante, son deuxième de la journée. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. Au retour, la conclusion. De retour au championnat de moto et VTT sur place en provenance de Ville-Mercier. On les voit à l'œuvre, les gens de chez W Côté et Fils, depuis 1929. Ce sont eux qui présentent cette portion d'émission.
Voilà, on y va avec une autre finale maintenant. Junior Open, regardez le nombre de participants. Encore une catégorie où on retrouve une quarantaine de pilotes qui ont participé à l'une ou l'autre des courses présentées depuis le début de la saison qui s'est amorcée, on vous le rappelle, du côté de Bécomo. Voilà un excellent départ encore une fois. Et là, c'est toujours assez risqué dans les premiers virages. Il faut faire attention, il faut passer les premiers virages pour espérer pouvoir... Voilà, c'est fait. Le signaleur qui a abaissé le drapeau vert, c'est donc dire que tout le monde est passé sans encombre. Dominique Daou avait l'avantage. Dossard numéro 649. On verra s'il pourra conserver, mais attention, là, il risque d'avoir la visite en première position. Le numéro 14, c'est Jonathan Lamotte qui tente de lui livrer bataille actuellement. Il est dans sa roue arrière. Jonathan Lamotte, la moto numéro 14 en deuxième position, complètement à l'extérieur. On voit que plusieurs pilotes tentent l'intérieur, mais on semble avoir une bonne ligne de course à l'extérieur. Ça semble être la meilleure ligne de course que les pilotes préfèrent pour l'instant. Ceux qui sont... le pilote qui a chuté, là. Ah, je crois que c'est Dave Leblanc qui a chuté à cet endroit là, sur la Kawasaki à la sortie du virage numéro 4. Attention, on est dans le dernier tour, c'est le drapeau blanc. Il y a notre ami Jonathan Lamotte en deuxième position. Ça fait un bon bout de temps qu'il suit Dominique Daou, en fait, depuis le début. Mais là, il tente le tout pour le tout à l'extérieur. On est dans les derniers virages. Est-ce qu'on aura suffisamment de temps? Oui! Manœuvre réussie! Quelle belle manœuvre pour Jonathan Lamotte au dernier virage pour lui remporter une belle victoire. Belle victoire et c'est sa deuxième consécutive. Il l'avait également emporté du côté de l'événement de Repentigny. Dominique Daou qui est en deuxième position. Chad McCumber termine troisième. À la dernière finale dans cette émission, VTT Pro-Am Open qui est en piste actuellement. On clôturera avec les VTT. Alors toujours à surveiller, on sait qu'on est en VTT, alors c'est des roues ouvertes. On l'a vu tantôt, on a eu deux bolides qui se sont touchés. On a tout simplement fait une pirouette avec le bolide. Alors la première courbe, le premier tour se complète bien maintenant, c'est confirmé. Et attention, on risque d'avoir toute une bataille parce que là, on a le champion en titre qui est en piste pour cette finale. On parle de François Létiec, bien évidemment, la plaque numéro 1 sur la Yamaha. Il a maille à partir avec Jasmin Plante. Jasmin Plante qui a connu un excellent départ encore une fois. Il y a le dossard numéro 76 de Jean-François Tessier. Un autre pilote qui sort de piste. C'était le 95. On a eu des sorties de piste. Alexandre Boisvert. On a eu des sorties de piste assez spectaculaires. Félicitations à l'organisation des gens de chez Côté, notamment. Les gens de chez Bergevin-Laberge aussi. Ils ont tout aménagé la neige sur les hauts côtés, si vous me permettez. Ça a permis de sauver beaucoup de blessures aujourd'hui. Voilà, François Létiec, Jasmin Plante, ils sont côte à côte. Létiec, il prend la première position. Alors le champion qui est en première place, Létiec, suivi immédiatement du 91 de Jasmin Plante. Mais attention, on semble avoir maintenant pris la mesure en première. On ne veut pas se laisser intimider. Au 7e tour, imaginez, on est rendu au 7e tour de cette finale en VTT. Ce sont les Pro-Am Open et ça demande beaucoup d'énergie, une condition physique absolument extraordinaire. Parce que, permettez-moi de vous le dire, il y a beaucoup de bas sur le circuit, c'est très dur physiquement. Excellente nouvelle pour le 95 qui avait chuté un petit peu plus tôt. Hein. Il est de retour en deuxième position dans le dernier tour. Létiec l'emporte. On verra qui termine deuxième. Le 95 en deuxième position. C'est un excellent retour après une violente sortie de piste. Alexandre Boisvert qui termine en deuxième position. Il a réussi à devancer Jasmin Plante qui finalement, lui, complète en troisième place dans cette finale VTT Pro-Am Open. Gérard, on ira immédiatement du côté de la mécanique de la semaine. Une présentation des produits haute performance sur Lucas Oil. Ben, je pense que c'est mérité. Hein? Dominique Beaulac, belle nomination dans les catégories professionnelles. Toute une saison qu'il connaît et c'est une mécanique impeccable qui lui permet d'être à l'avant du peloton dans les catégories 250, 450 et en Pro-Am Open également. Quoiqu'en 250, il a dû laisser la victoire à Marcel Fournier dans cette présentation. Mais une excellente performance. Le choix du jury, Dominique Beaulac. Il recevra confirmation de son prix par le retour du courrier. Il pourra se procurer des produits haute performance Lucas Oil dans un CarQuest près de chez lui. Et on est de retour avec les nominations pour la performance de l'année. Une courtoisie de Bombardier Produits Récréatifs. Notre choix pour cette semaine, le dossard numéro 117, Michael Da Silva.
encore une fois, de belles performances dans les catégories juniors. Da Silva qui verra son nom mis en nomination pour recevoir le Grand Prix à la fin de l'année 2005 qui consiste en un VTT. C'est un Outlander 400. Courtoisie de Bombardier Produits Récréatifs. On remercie les gens de chez La Pointe Sport à Joliette qui apportent leur concours à la présentation de cette promotion de la performance de l'année présentée par Bombardier Produits Récréatifs. La semaine prochaine, les motoneiges sont de retour. On vous présente le Grand Prix Desjardins de Shawinigan-Sud. Soyez avec nous, mesdames, messieurs. On vous rappelle que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS motorisée CarQuest est une courtoisie de l'équipe Autosport de Sigui et ses deux concessionnaires, Honda Sainte-Rose à Laval et à Montréal, le premier concessionnaire Honda au Canada, Honda de Sigui. Merci également à Lettrage Provan pour le magnifique lettrage sur le camion de production. CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels, vous a présenté cette émission de la série RDS motorisée en collaboration avec Encre Direct H. Grégoire à Saint-Eustache, Laval et maintenant sur la Rive-Sud. Et merci également à tous les partenaires de l'organisation du côté de Ville-Mercier qui ont apporté leur support pour la préparation du circuit et la présentation de cet événement. Merci à tous ces précieux partenaires. Gérard Saint-Germain, merci encore une fois de votre collaboration. On espère vous revoir sous peu avec les motos. On se retrouve dans quelques semaines du côté de Roberval. On sera là. Merci beaucoup, Gérard Saint-Germain. Mon nom est Denis Lecourt au nom de toute l'équipe de production. On vous dit merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée CarQuest.